Et salut à toutes et à tous, c'est moi, le clochard magique, Toine à la bac, en direct de... Je sais même pas où je suis là en fait. Je me balade, je suis allé manger 2-3 bouts de pain pas très bons. Hein, je sais pas, comme vous le savez peut-être, le pain au Japon, c'est pas génial. Hein, donc je suis allé dans une boulangerie un peu dégueu. Et là je sais pas du tout... Je sais pas du tout où je vais. Bon alors déjà petite news, sachez que ce dimanche sort la première vidéo de mon nouveau format qui s'appelle le clochard. Alors le clochard, comme je l'ai déjà expliqué, c'est un format dans lequel il n'y a personne, je peux enlever mon masque. C'est un format dans lequel je vais surtout vous parler un petit peu de ce qui m'influence au niveau de l'art, des choses que j'aime bien, également des choses que j'aime pas, encore des choses qui me choquent au niveau de l'actualité. Et là, en l'occurrence, dimanche, je vais vous parler du cas d'un artiste japonais qui est également un voleur. Donc c'est quand même un gros truc. Et voilà, ça a été un petit travail d'investigation quand même. Donc je trouve que c'est assez intéressant parce que là j'ai vraiment l'impression de faire un peu du journalisme. Et comme vous le savez peut-être pas, eh ben, j'ai une formation de journaliste. J'ai étudié le journalisme d'investigation. Et j'ai aussi fait un petit peu de journalisme gastronomique, voilà. Donc voilà, c'est cool de pouvoir explorer cette facette et puis vous faire découvrir comment est-ce que les choses, elles se passent de ce point de vue-là. Première chose. Seconde chose, écoutez, ma collection de NFT 80s Baby, je crois bien qu'il est en train de prendre c'est en train d'aller vers la lune, comme on dit dans le domaine. Vu que là, il y a certaines de mes créations qui se vendent sur le marché secondaire à genre 1350 $. Voilà. Donc je sais pas combien ça fait en euros, ouais, peut-être 1200 € ou un truc du genre. Donc c'est assez abusé. Là, le truc qui se passe, c'est que tous mes drops, et maintenant je fais que des drops surprises. C'est-à-dire que quand je sors mon NFT, je dis rien à personne, je communique pas, genre tel jour, telle heure, je le sors. Et regardez mon petit pote là. Ça va, chien? Ah, il est trop chou. C'est un bon gars. Pardon. Donc, ouais, je les balance. Et en fait, là, il y a des trucs de malade qui se passent. C'est que ça se vend littéralement dans la minute. Dans la minute, ou si ce n'est 5 minutes. Parce que genre, voilà, je publie le truc sur la plateforme de vente. Et après, sur les réseaux sociaux, je dis, oh, voilà, c'est sorti. Et pouf, ça part direct. Donc voilà. En tout cas, ouais, ça met quoi? Allez, on va peut-être dire moins de 5 minutes en tout cas. Ça part vraiment très rapidement. Donc évidemment, je suis super content. Par contre, ça fait des gens pas heureux, des gens pas contents. Donc par exemple, hier, j'ai un collectionneur qui a commencé à tirer la gueule parce qu'il a dit ouais mais mec, c'est impossible de choper un de tes trucs quand ça sort, ça part tout de suite et tout. Bon qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein, c'est un peu comme la PlayStation 5, hein. Je sais pas quoi lui dire, quoi. Je lui dis bon écoute, désolé, il y a d'autres trucs qui vont sortir. Le gars en fait il a tiré la gueule et il m'a unfollow des réseaux. Voilà, donc c'était un petit peu en mode ouais, j'ai pas eu ma carte Panini brillante, je suis pas content. Donc c'est assez bizarre, les collectionneurs des fois ils ont vraiment des phases de crétin, quoi. Donc là en l'occurrence c'était un idiot. Pourtant il avait l'air assez gentil les premières fois qu'on discutait ensemble, mais ouais, c'est un idiot. Bref, parenthèse fermée. Je tenais également à vous dire que je viens de terminer ma première semaine de travail dans mon nouvel emploi et c'est un tout autre délire. Putain, vous connaissez Touch, le Mitsuru Adachi? Bon, on y est là. Il y a un petit match de baseball. C'est vraiment le Japon à fond là. Hein. Tu peux pas faire plus japonais que ça. On est samedi les mecs. Pardon. On est samedi les mecs et vous êtes là avec vos tenues, il fait surchaud. Et en plus le terrain sur lequel ils jouent, c'est vraiment du vieux gravlax sablonneux, gris. Et aujourd'hui franchement il fait chaud, quoi. Là on est fin avril, quoi, hein. Il fait beau, il fait chaud. Bref. Donc, ouais, le nouveau boulot, c'est assez différent. Je pense que je vais vous faire une vidéo afin de faire la comparaison niveau conditions de travail par rapport
à mon ancien employeur. D'ailleurs, n'oubliez pas d'aller regarder toutes les anciennes vidéos que j'avais faites au sujet de mes anciennes conditions de travail. Là, il y a beaucoup de choses qui sont vachement mieux. Et il y a quand même certaines choses qui sont vachement moins mieux. Je en reparlerai plus en détail, mais juste pour vous dire un truc, c'est que, en gros, là, dans ce nouveau travail, c'est déjà, faut travailler beaucoup plus. Le travail est plus difficile. C'est plus demanding. Demanding dans le sens où c'est pas la compagnie et le management qui te cassent les couilles, mais c'est vraiment le travail en tant que tel, parce qu'en fait, les clients, là, c'est vraiment des clients, hein, c'est pas des étudiants. C'est que des gens qui travaillent pour des putains de compagnies. C'est des mecs qui ont une chier de thunes. Vraiment une chier de thunes. Il est gentil, merci beaucoup. Ils ont une chier de thunes. Genre, ils ont tous des pires montres, ils ont des caisses de luxe. En fait, tu vois, il y a tout le monde qui me dit « Ouais, machin, j'ai ça comme voiture. » Et ils vont tous au boulot en voiture. Et ça, les gens qui vont au boulot en voiture au Japon, ça, c'est très, très, très rare. Donc ça donne vraiment une idée du statut qu'ont ces personnes. C'est genre des CEO de compagnie, des gens qui ont vraiment des très très beaux tafs. Et après, le fait, c'est que le rapport avec ces gens, c'est très différent, parce que les gens avec lesquels j'enseignais avant, c'était surtout des adolescents. Et puis en fait, moi, je m'entends super bien avec les gens qui sont notamment au niveau du lycée ou qui sont à l'université. Et là, c'est vrai que le côté vraiment costard-cravate, très corporate, ça me correspond moins, quoi. Genre, d'habitude, je peux faire des blagues, je dis des conneries, je suis un peu créatif et tout. Là, tu peux pas. Tu vois, t'as le gars, il est devant toi, il a sa Rolex au poignet, il a les cheveux gominés en arrière, et puis il a une espèce de gilet. Et là, genre, mais mec, serais-tu Alfred, le majordome de Batman? Mais non, c'est juste un gars qui a un salaire qui est 4 fois plus élevé que le tien, tu vois. Donc, ouais. On va voir comment ça se passe. Là, je viens juste de finir ma première semaine. Je prends mes marques. Et puis, une fois que j'aurai remarqué un petit peu de choses intéressantes, je vous ferai part un petit peu de tout ça. Mais sinon, voilà, on continue de voir où cela va nous mener. Bref. En tout cas, je vous fais des poutous. Et on se voit dimanche. Hein. Dimanche, n'oubliez pas, premier épisode du Clochard. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous en penserez. Et voilà, est-ce qu'il y a également d'autres sujets dont vous aimeriez que je parle dans mes vidéos? Et puis voilà, n'hésitez pas à poser des questions, parce que j'ai souvent des très bons retours quant aux FAQ que je fais. Et puis je me suis dit que j'allais en faire un tous les 2 mois. Parce que quand j'y repense, l'année passée, pour la première saison, si je puis dire, j'ai fait que 3 FAQ, je crois. Ouais, 3 ou 4. Ouais, 3 FAQ, 4, je crois. Et je me suis dit, bon, moi j'aimerais bien essayer d'en faire peut-être 6 ou 7. Et puis voilà, on peut avoir un peu plus d'interaction. Et il y a plein d'épisodes du Clochard à table qui arrivent. Ils sont en cours de montage. Et vous allez kiffer, parce que c'est toujours dans la bonne humeur, à l'arrache. Souvent avec Mourad. Hein. Mourad, c'est vraiment l'acolyte des dîners et des beuveries de l'extrême. Bon là, vu qu'en ce moment c'est le ramadan, il fait moins de folie, évidemment. Donc là, d'ailleurs, je vais le voir plus tard pour faire le tour avec lui. Et puis voilà, quoi. En tout cas, je vous embrasse. Et à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter. Et voilà, à Air Force One sur les réseaux. Salut!